Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler sur le choc anaphylactique. Et pour mieux vous expliquer les choses dès le départ, il faut savoir qu'un choc cela veut dire une insuffisance circulatoire aiguë et donc le cœur ne peut plus assurer un débit cardiaque adéquat et donc un défaut d'irrigation et la souffrance des organes va commencer. Anaphylactique, cela veut dire d'origine immunologique. Et plus précisément, une hypersensibilité qui va provoquer une réponse immunitaire exagérée et qui va retentir sur la fonction circulatoire. J'aimerais bien partager avec vous le plan de cours. On va parler premièrement sur la physiopathologie du choc anaphylactique, puis la clinique, et on va voir en détail les différents stades du choc anaphylactique, et à la fin, la prise en charge, cela veut dire comment traiter un choc anaphylactique. Comme on a déjà dit au départ, l'origine de choc anaphylactique est immunologique et plus précisément hypersensibilité type 1 qui va commencer au départ par une exposition à un allergène quelle que soit sa nature, puis après la réintroduction de l'allergène, ça va générer une réponse immunitaire puissante qui se manifeste par une dégranulation des mastocytes qui vont sécréter l'histamine. L'histamine va engendrer par la suite trois phénomènes essentiels. Tout d'abord, un collapsus, donc la chute brutale de la tension artérielle par effondrement du tonus vasculaire et aussi un bronchospasme, donc diminution de diamètre du bronche, et à la fin, comme un dernier phénomène, c'est la formation des œdèmes. Voilà grosso modo la physiopathologie du choc anaphylactique et on passera maintenant à la clinique. Pour faciliter l'étude clinique, il y a une classification qui s'appelle la classification de Ring-Musmer et qui va nous donner une idée sur la gravité du choc anaphylactique, puis sur les modalités de la prise en charge. Cela veut dire, par exemple, le stade 1, le traitement ne sera pas comme un choc anaphylactique de stade 4. Stade 1, on n'a que les signes cutanéo-muqueux, par exemple un érythème généralisé ou un urticaire localisé avec ou sans un angioœdème. Stade 2, on aura avec les signes cutanéo-muqueux une atteinte multiviscérale modérée. Bien sûr, l'atteinte multiviscérale va se manifester par une hypotension qui est inférieure à 30% du valeur de base, une tachycardie, une hyperactivité bronchique qui se caractérise par l'apparition de la toux, la dyspnée et difficultés ventilatoires. Le stade 3, une atteinte multiviscérale qui est très sévère et qui menace la vie du patient et impose un traitement spécifique et rapide. Attention, il y a une chose très importante à ce stade, c'est que les signes cliniques
peuvent être absents ou n'apparaître qu'après la remontée tensionnelle. Et donc, pensez à la chute de la tension artérielle qui va masquer les signes cutanéo-muqueux. Et à la fin, le stade 4, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, qui peut être brutal ou secondaire aux symptômes des précédents grades. On termine maintenant par la prise en charge. Il faut savoir devant un choc anaphylactique, il y a des mesures à prendre. Premièrement, stopper le contact avec l'allergène. Deuxièmement, étendre le patient et surlever les jambes. Troisièmement, assurer la liberté des voies aériennes. Quatrièmement, administrer de l'oxygène, soit par un masque ou bien intubation. Cinquièmement, injecter l'adrénaline. On va détailler tout à l'heure pourquoi on injecte l'adrénaline. Et sixièmement, un remplissage vasculaire concomitant par les cristalloïdes. On jette un coup d'œil sur le principe de traitement. On cite tout le monde que le remplissage vasculaire, il assure une augmentation de la tension artérielle, donc une bonne irrigation des organes. Mais comment elle se fait l'action de l'adrénaline? Pour mieux comprendre ça, on revient à la formule célèbre de la tension artérielle. La pression artérielle est égale le débit cardiaque fois les résistances artérielles. L'adrénaline, elle a une action sur le cœur par l'augmentation de la fréquence cardiaque et aussi l'augmentation de la contractilité cardiaque, donc une augmentation de la fraction d'éjection systolique, ce qui va assurer une augmentation du débit cardiaque. Et aussi, la deuxième action qui est périphérique, par la vasoconstriction des vaisseaux, et donc l'augmentation des résistances. Elle a fait comme une conclusion l'augmentation du débit cardiaque, en plus l'augmentation de la résistance artérielle, ce qui va engendrer l'augmentation de la tension artérielle qu'on aura à la fin pour assurer une circulation sanguine suffisante. L'utilisation de l'adrénaline tout dépend du stade. Dans le stade 1, pas d'adrénaline. Stade 2, 3 et 4, on a une indication de l'utilisation de l'adrénaline en intraveineux, mais la posologie, tout dépend du stade. Je voulais parler aussi sur certains cas quand on est devant un bronchospasme sévère, et dans ce cas-là, on peut utiliser les bêta-2 mimétiques, le salbutamol qui est un bronchodilatateur en intraveineux. Voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup.